Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur Lifestyle, épisode numéro 24. Un autre épisode en solo où je vais donc vous parler de personal branding, donc comment créer une marque personnelle et gagner du cash avec. Et surtout, donc le plus important, on va aller directement dans le sujet, vivre de sa passion, parce que souvent quand on fait du personal branding, c'est autour d'une passion, c'est plus simple. Et donc je vais vous donner aussi une référence de livre que je vais vous indiquer à la fin. Je pense que vous la connaissez. Un livre très connu, qu'on parle pas beaucoup donc sur le podcast, où personne ne l'a trop cité, à part peut-être, je crois que c'était Nicolas Kern. Voilà. Donc avant ça, je vais donc remercier les partenaires. Donc le partenaire, puisque donc il y en a deux cette semaine. Donc le partenaire numéro 1 donc qui est Audible. Donc pour ceux qui sont intéressés à avoir un livre gratuit et tester donc les livres audio, et ensuite d'en avoir un tous les mois à 9,95 €. Donc vous pouvez aller donc sur henry.fr/audible AUDIBLE, donc Henry-du-6henry.fr, Henry K bien sûr, /audible. Ensuite on a donc Jungle Scout, comme vous le savez, donc j'ai repris en début d'année un peu d'Amazon, donc là j'y vais un peu plus sérieusement avec les bons logiciels. Je vais même faire un gros article prochainement où je parlerai de plusieurs logiciels pour pouvoir donc espionner les concurrents et donc réussir sur Amazon pour ceux qui veulent donc devenir des entrepreneurs lifestyle. Donc Thierry-du-6 henry.fr/jungle JUNGLE-du-6 scout SCOUT. Donc voilà. Donc revenons au sujet donc du personal branding. Donc là j'ai vraiment parlé donc de la personne, pas d'une société, parce que donc ça c'est entre parenthèses l'ancien marketing, où on faisait sa publicité avec les anciens médias pour faire connaître son entreprise. Maintenant, même quand on a une société, on peut aussi ça, il faut que ce soit en alignement avec sa marque. Le but, c'est pas de créer une marque et donc de l'autre côté de faire de la folie. Parce que l'un des plus grands exemples, ce serait en fin de compte, on n'en parlait pas en plus à l'époque du personal branding, mais c'était Russell Brunson, qui a été connu parce qu'il a fait donc des folies aux alentours, donc autour de sa vie. Souvent pour sa société, mais bon, c'était quand même lui qu'on parlait, et indirectement on allait donc ensuite parler donc de Virgin, même si bon, il était vraiment collé avec sa marque, donc ça allait. Après, oui, si demain un entrepreneur qui est toujours en sa cravate fait des folies comme lui, ça va faire parler de lui, c'est vrai, mais est-ce que ça va faire marcher sa marque et ses business? Peut-être pas, parce que donc les gens vont peut-être pas vouloir acheter, ça dépend en fin de compte du public. Donc pour revenir au pur personal branding, parce que là on est plutôt sur les personnes qui font comme moi de l'affiliation, des business en ligne ou des business qui sont entre parenthèses jeunes, qui fait qu'on peut donc aller sur le YouTube, sur Instagram, sur Pinterest et tout ce qui est un peu visible, et donc montrer sa personnalité, parce que c'est vraiment ça. Le but c'est de montrer sa personnalité, de créer en fin de compte une communauté qui aime ce que vous aimez. Par exemple, j'ai reparlé je crois que j'en ai parlé une fois, mais je crois que c'est Laurent Bréa, connu, qui a commencé par sa passion, qui l'a dit ouvertement à son audience, qui a un blog sur la photographie et aussi une chaîne, je ne me trompe pas. Voilà, il a dit dès le départ qu'il aimait donc la photo, mais qu'il c'est pas un pro. Il a évolué avec son public, il a parlé donc de photos et de tout ce qui est autour, et les gens ont suivi. On a aux États-Unis ce YouTuber en fin de compte qui, j'ai oublié son nom parce qu'il était très, très connu, qui a créé donc sa chaîne autour donc de tout ce qui était audio, tout ce qui était caméra aussi, pour aller dans le sens de Bréa. Donc tous les jours il faisait une vidéo donc sur les différentes caméras qu'il utilisait, et il était un peu plus pro donc que notre français. Et ensuite il a vendu, si je ne me trompe pas, donc sa chaîne, ce qui est rare, je crois que j'ai rarement vu ça, plus de 20 millions. Voilà. Et comme pour revenir et pour comparer en fin de compte, parce que ces personnes-là techniquement n'étaient pas des stars, mais l'avènement en fin de compte des réseaux sociaux, et de tout ce qui est média, parce que on peut revenir en arrière, bien avant ça, dans la musique et dans tout ce qui est artistique, s'il n'y avait pas eu donc la radio et tous les médias qui faisaient en fin de compte qu'on pouvait donc montrer son art et asperger le monde donc, de son talent, s'il n'y avait pas la radio et tous les médias qui maintenant ont été remplacés par des choses qui ressemblent, le podcast, YouTube et tout ça, donc c'est les anciens médias mais qui ont évolué. Ces gens ont touché donc plus de gens dans le pays, sinon ils seraient restés dans leur coin
dans leur quartier, dans leur petite ville, à chanter pour eux-mêmes, à danser pour les autres, pour le quartier, mais ils n'auraient pas été plus loin. Ils auraient été connus, mais moins que maintenant. L'avantage qu'on a actuellement, c'est que quasiment tout le monde avec une passion, pas celles automatiquement qui sont de la musique ou du chant ou devenir comédien, peut montrer sa passion. Il y a des gens qui font du chant ou devenir comédien, peut montrer sa passion. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle des DIY, qui vont sur internet, qui font des tutos sur des choses qui sont peut-être basiques, mais il y a des fois 1 million de personnes qui les suivent. Voilà, elles sont devenues elles ont fait un personal branding autour de ça. J'en ai à venir aussi à ce qu'on peut des fois comparer ça à de l'influence. Pour certains réseaux, donc on va dire c'est donc l'influence, c'est plutôt à notre niveau, hein, c'est vraiment la personne qui plus pour moi dans les métiers de la mode, dans certains métiers plutôt autour donc, de son physique, on va dire, parce qu'on peut faire du branding et pas avoir un super physique, mais c'est plutôt le produit et ce qu'on aime, la passion qui va animer donc la communauté. Mais souvent donc l'influenceur se rapproche du personal branding, il en fait un petit peu, mais c'est souvent lié au physique. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'influence avec Instagram, parce que c'est ce qui est très visuel. Bon, il y a des youtubeurs aussi qui sont considérés comme influenceurs, mais ça s'arrête là après. On ne peut pas être influenceur réellement sur Pinterest ou sur d'autres éléments. L'avantage du personal branding, même le blogueur qui fait un article, même si on ne le voit pas, si son nom ressort, on va se rappeler de son nom. Voilà. Donc il ne peut pas être considéré influenceur, même si maintenant voilà, tout se mélange un peu, parce qu'il a fait plusieurs articles et il est reconnu. Mais il sera en tout cas il aura bien fait sa marque personnelle parce qu'il aura répété son nom. Il met une petite photo et c'est parti. Son nom. Il met une petite photo et c'est parti. Voilà. Donc bon, après à vous de faire la différence. Moi je pense qu'il y en a une quand même. Donc, et c'est là donc, maintenant, grâce à la communauté que vous allez créer, parce que souvent vous allez créer, mais quelquefois vous n'allez pas automatiquement savoir qui est votre avatar. Vous allez créer de votre passion et ensuite l'avatar va arriver. Donc les personnes qui aiment ce que vous faites vont arriver. Donc beaucoup ont commencé comme ça. Ça peut être un peu long, mais bon, c'est une façon donc de faire du business sans réellement en faire. Et donc j'en reviens à la phrase que j'aime bien répéter donc sur mon blog ou sur mon site ou sur ma chaîne YouTube. Comme dit le grand Jay-Z, qui pareil lui aussi a bénéficié en fin de compte de différentes plateformes et de ses talents de chanteur et ensuite de businessman. Voilà, qui le répète, c'est un businessman. Voilà, il le répète, il l'épelle. Sa personne, lui, est un businessman. Donc les gens, bon, on sait ce qu'il fait, mais il a fait plusieurs business. Mais lui, en tant que personne, c'est un business. Avec les réseaux sociaux, avec le personal branding, n'importe quelle personne peut être un business. Donc c'est une marque personnelle. Voilà. Et c'est ce qu'a fait. J'allais venir donc sur le livre donc de Gary Vee, Crush It. Gary Vee qui lui a créé sa chaîne YouTube il y a déjà plus de 10 ans. Tout le monde l'a cru pour un fou, surtout qu'une chaîne sur le vin. Qui va créer une chaîne sur le vin? Qui va écouter, en fin de compte, une personne qui parle du vin? Il a senti donc la puissance donc la puissance de YouTube. Il a donc créé sa chaîne. Tous les jours, il parlait de vin. Il faut vraiment être courageux. Mais il était passionné. Il avait compris donc l'avènement donc de ce média et d'autres, parce qu'il a suivi sur d'autres. Il s'est juste une fois trompé malheureusement sur Snapchat pour ceux qui le suivent. Mais bon, on verra s'il a pris des parts dans différentes sociétés comme Twitter et Facebook. Voilà, donc aussi un bon investisseur, mais voilà, il a construit une marque. Il crée actuellement donc, à côté donc le business de son père, qui n'était pas le sien, qu'il a doublé x10 cette année, si je ne me trompe pas. Et ensuite, il a continué sur d'autres business, mais lui était déjà connu. Ensuite, il a créé d'autres chaînes YouTube. Voilà, et donc tout s'est fait par rapport à ça, en commençant doucement. Plein de gens l'ont insulté, se sont dit mais qu'est-ce qu'il fait quelqu'un qui parle de vin? En plus il n'avait pas la tête de la personne qui parle de vin, donc certains se sont dit il est pas bien en costard cravate, enfin il habille simplement, il arrête pas d'injurier, parce qu'il a une façon de parler où il injurie les gens, il a un franc-parler new-yorkais, on va dire, ce qui fait que ça allait être bizarre au début, ça n'allait pas vraiment avec le vin, mais on a vu qu'il était un expert, donc c'est là où on parle de passion. L'expertise est ressortie et les gens certains qui n'aimaient pas le vin se sont mis à l'écouter, à aimer ce qu'il faisait. Des experts ont reconnu donc son expertise, même si c'est l'enveloppe de départ pouvait déplaire. Et il a continué comme ça. Et actuellement, il est plus dans le vin réellement, techniquement, mais il a plein de business autour donc de sa personnalité, qui est le marketing, qui est les réseaux sociaux, et plein d'autres business comme le sport, parce que tout le monde sait qu'il aime le sport, et qui veut racheter donc une grande équipe de sport. Donc voilà. Donc si toi tu as une passion, le marketing personnel, le personal branding, comment tu veux l'appeler, rapproche-le un peu de l'influence, tu peux le faire.
Il suffit donc de prendre un ou deux médias, même plus. Et donc tu peux donc tout doucement parler de ta passion et ensuite simplement créer une communauté, avoir ton avatar et monétiser tout ça. Et donc tu auras créé une marque et tu deviendras indirectement lié à l'émission, bien sûr, un entrepreneur en lifestyle. Donc vivre de ta passion et ensuite le monétiser par l'affiliation, par l'infoprenariat et tous les systèmes pour monétiser donc ton business et rebondir, parce que comme je l'ai montré avec Gary Vee et d'autres, tu n'es pas obligé de rester dans une passion, tu peux en avoir plusieurs. Certains sont même très forts comme Tim Ferriss, un grand podcasteur qui lui, si on fait son persona, on sait qu'il aime le business bien sûr, mais le plus important c'est donc le lifestyle et la santé. Donc il a même fait un livre donc de 4 Hour Cookbook et puis plein d'autres choses. Donc voilà, il peut, comme quoi on peut après donc développer son personal branding et l'élargir. Et en fin de compte, ça a choqué personne. Il faut juste connaître un peu sa personnalité et savoir montrer qu'on a une passion et un intérêt. Après, bon, il ne faut pas passer du coq à l'âne, mais là, il y a une logique. Et donc, c'est passé. Et donc, il a un personal branding qui s'est élargi. Et il vend différents produits par rapport à ça. Et ça ne dérange personne. Donc, voilà. Donc, tout est possible. C'est juste à toi de te dire donc, qu'est-ce qui t'intéresse. Donc, pour revenir sur Gary, tu veux donc aller plus loin, comme j'ai fait donc, dans les 2 derniers épisodes, tu peux aller lire donc Crush It de Gary Vee, qui est vraiment un livre important. Il en a fait un il y a en 2008. Il a ressorti donc une seconde version en 2018, si je ne me trompe pas, pour montrer donc l'évolution qui s'était passée. Mais déjà, il y a 10 ans, il avait déjà raison. Donc ceux qui se sont lancés très tôt donc, dans les réseaux sociaux et qui l'ont fait de façon sérieusement en montrant donc vraiment leur personnalité, parce qu'on parle de personal branding, il ne faut pas tricher. Ceux qui trichent se font avoir. Moi qui suis donc de la génération hip-hop, ceux qui ont connu Mini Vanilli ou ce rappeur donc ceux qui ont connu Ice Baby, qui ont donc un peu de la quarantaine ou un peu moins, vous allez sur internet, vous allez comprendre. Un rappeur blanc qui a voulu mentir sur sa personnalité, qui aimait le rap, qui savait danser, qui avait eu un peu de talent, mais qui a voulu qui n'a pas dit la vérité. Donc à un moment ça s'est su. Donc même sur internet, tout se sait. Donc il faut arrêter donc de mentir sur sa personnalité, vraiment arriver avec sa vraie personnalité. Il a fait un carton avec un titre, Ice Baby, que certains vont rigoler quand ils vont l'écouter ou m'écouter le dire. Et ensuite, malheureusement, tout s'est évaporé parce qu'on a découvert qu'il venait pas des quartiers pauvres, que c'est un gosse de riche. Il aurait dû le dire, parce que ça aurait aussi marché. Il y en a eu d'autres. C'était l'époque, en fin de compte, où on mettait un faux chanteur, quelqu'un qui avait du style, et derrière, il y avait une fausse voix. Ce qui peut s'apparenter avec Instagram, où les gens qui se créent des fausses vies, des fausses voitures, ça marche un moment, on découvre que vous avez menti, donc ça sert à rien. Dites la vérité, dites que vous voulez apprendre, que vous êtes passionné, donc voilà. Et donc dans Crush It, il explique tout ça, pas automatiquement ces exemples-là, mais là c'est venu dans ma tête là. Donc voilà, il explique comment lui il a commencé YouTube, comment on peut profiter d'une plateforme. Des fois on n'est jamais sûr, parce que lui par Snapchat Snapchat est encore en train de se chercher, il y a des choses à faire, mais on peut des fois se tromper de plateforme. Donc c'est pour ça que des fois c'est peut-être bien d'en commencer un ou deux. On part souvent du one tick, se concentrer, mais bon, peut-être des fois plutôt tester, faire des petites touches avec Instagram, YouTube, et voir celle qui marche, et quand ça marche, y aller à fond, parce qu'après il est plus facile de reporter une communauté sur une autre plateforme. En général, souvent ceux qui sont forts sur YouTube sont aussi forts sur Instagram, ou vont le devenir. Ils ont juste qu'à couper certaines vidéos et donc les envoyer sur Instagram. Donc voilà, épisode assez court. Donc je vous conseille donc ceux qui hésitent, qui doutent, qui ont peur aussi, parce que c'est pas facile donc d'aller parler de soi, de dire la vérité. Ceux qui ont quitté mon premier épisode, moi j'ai été franc, parce que j'aime le podcast, je suis bien dans les business que je fais actuellement. J'ai créé d'autres business avant qui étaient intéressants mais un peu moins bien. Donc voilà, j'ai été j'ai dit les vérités que j'avais à dire sur moi, sur ma personnalité. Et ça a semblé plaire, parce que je suis toujours là. J'ai beaucoup de commentaires, j'ai donc des gens qui me contactent. Et il y a encore du boulot. Le personal branding, ça ne s'arrête jamais. Il faut continuer à asperger en fin de compte les réseaux donc de son contenu. Vous m'avez vu à Las Vegas, ceux qui ont suivi. Je parle encore donc des fois de mes business. Je parle pas automatiquement des chiffres, c'est pas ce qui m'intéresse. Et même les autres, je les écoute pas trop, parce que on peut dire tout. Après, il est vrai, quand on a
un signe extérieur de richesse, une grosse voiture ou une grande maison, là on va pas tricher. Surtout si on nous voit souvent avec. Je pense pas qu'on va s'amuser à prendre la voiture du voisin. Donc ça peut servir. J'ai même entendu certains grands marketeurs qui confirmaient qu'ils n'aimaient pas vraiment les grosses voitures. Comme il dit, il n'y a rien de mieux qu'une Lamborghini orange. Ça, voilà, les gens comprennent. Et ils vont acheter de la formation parce qu'ils ont la preuve que ça marche. Donc après, je comprends aussi. Donc voilà, moi je suis pas dans cet esprit-là, je suis peut-être vraiment franco-français quand même, ne pas trop être prétentieux, se la péter sur ces chiffres. Je pense que même si demain je faisais 7 chiffres ou 8 chiffres, je n'irais pas automatiquement le montrer. Mais comme j'ai compris l'intérêt de la grosse voiture, parce que ça marche, parce qu'on m'a souvent fait la remarque d'une vidéo que j'ai faite avec Olivier Alain, comme quoi j'ai fait plein d'autres contenus qui étaient aussi intéressants, même mieux. Les gens ont retenu que ça, cette vidéo-là où on est en voiture. Voilà, comme quoi, quand on parle de business, c'est bien d'avoir des preuves. Comme ça, bon, j'en suis pas encore là, j'ai même pas spécialement envie de montrer. À Las Vegas, j'ai montré quelque chose, mais j'ai pas tout montré qui était plus intéressant, où j'aurais pu flamber, à part quelques photos bien sûr d'un concert que ceux ont vu, un concert d'un grand rappeur, voilà. Donc, on va donc finir l'émission, donc allez acheter Crush It ou écouter, parce que moi je l'ai écouté en audio, comme vous le savez, je préfère le sur classique, même s'il m'arrive de relire des fois. N'hésitez pas à le personal branding. Juste ne pas mentir, dire la vérité, tourner autour d'une passion, y aller. Voilà, ça va pas venir tout de suite. Sur les réseaux sociaux, ça peut être un peu lent des fois. Donc, mais produire du contenu. Et puis ensuite, choisir la bonne plateforme, une ou plusieurs, pour ensuite donc donner de la valeur sur tout ça. Quand on parle de passion, c'est aussi donner de la valeur, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes passions. Des fois, on le sait pas, et puis les gens se découvrent. Donc voilà. Donc moi je vous dis à très bientôt donc pour le prochain épisode sur donc l'entrepreneur lifestyle, et je vous dis donc n'hésitez pas donc à aller donc prendre Crush It sur Audible, donc tirer du 6 henry.fr/audible AUDIBLE, et ceux qui veulent donc se développer sur Amazon, Jungle Scout du 6 henry.fr/jungle JUNGLE-6 scout SC du 6 scout SCOUT. Ciao, ciao, la semaine prochaine.